La pluie d'automne tombait régulièrement à l'extérieur du café Emerald, l'un des plus anciens cafés de Seattle. James Chen observait les gouttes d'eau ruisseler le long de la fenêtre tout en remuant distraitement son americano désormais froid. 6 mois s'étaient écoulés depuis que l'humanité avait rejoint le Conseil galactique, mais voir des extraterrestres se promener librement dans les villes de la Terre semblait toujours irréel. La cloche au-dessus de la porte tinta. James leva les yeux, sa formation en renseignement naval s'activant automatiquement alors qu'il évaluait la personne qui venait d'entrer. Elle était vexienne, grande et gracieuse, avec une peau violette iridescente qui semblait scintiller sous l'éclairage chaleureux du café. Comme la plupart de son espèce, elle avait de grands yeux en amande qui reflétaient la lumière comme des opales. Contrairement aux autres Vexiens qu'il avait rencontrés lors de briefings militaires, celle-ci semblait presque timide. Elle hésita au comptoir, la tête penchée, observant le menu avec un regard confus mais charmant. Le barista attendit patiemment, habitué à aider les nouveaux voisins galactiques à naviguer dans les coutumes terrestres. Peut-être une recommandation, demanda la Vexienne en anglais soigné, sa voix portant la douce musicalité caractéristique de son espèce. James se retrouva à répondre avant de réfléchir. Le latte au miel lavande est assez bon. Cela pourrait vous rappeler le kirichaté de votre monde natal. La Vexienne tourna la tête, surprise, et l'expression de son visage délicat se modifia. Vous connaissez le Kersha? Un sourire se répandit sur son visage, le rendant de simplement joli à véritablement magnifique. Je suis Kera. Puis-je me joindre à vous? C'est rafraîchissant de rencontrer un humain qui connaît la culture vexienne. James lui indiqua la chaise vide en face de lui. Bien sûr, je suis James. Il ne mentionna pas que sa connaissance provenait de nombreux briefings de renseignements plutôt que d'un intérêt personnel. Kera commanda la boisson recommandée et s'assit avec grâce. Ses mouvements étaient précis mais légèrement hésitants, comme si elle craignait de briser quelque chose. La pluie, dit-elle en observant la fenêtre, elle ressemble beaucoup aux tempêtes saisonnières sur Vexé Prime, bien que votre monde ait une telle variété fascinante de météo. Seattle en est célèbre, répondit James, l'étudiant avec un intérêt professionnel. Ses diplômes diplomatiques étaient affichés correctement sur sa robe extérieure, mais quelque chose à propos d'eux fit réagir ses instincts. Le saut holographique était parfait, presque trop parfait. Vous devez me dire plus sur votre monde, dit Kera en se penchant en avant avec une apparente hâte. Nos programmes d'échange culturels sont si limités. J'ai tellement de questions sur les coutumes humaines, vos traditions militaires, vos capacités de défense. Elle s'arrêta, regardant ses mains. Je m'excuse, je suis trop directe. Mes supérieurs m'ont averti que les humains apprécient la vie privée dans de telles affaires. James sourit, remarquant comment elle avait habilement glissé des questions militaires dans une conversation banale. Pas de quoi s'excuser, la curiosité est naturelle. Nous avons autant de questions sur les Vexiens. Ils parlèrent pendant près de 2 heures. Kera posa des questions apparemment innocentes sur la culture terrestre, tout en glissant occasionnellement des questions sur les protocoles militaires ou les systèmes de défense. Elle jouait le rôle de diplomate naïve parfaitement, presque trop parfaitement. Mais James jouait aussi un rôle. À la fermeture du café, Kera rassembla ses affaires. J'ai beaucoup apprécié notre conversation, James. Accepteriez-vous de dîner chez moi demain? Je pourrais préparer de la cuisine traditionnelle vexienne. J'ai si rarement l'occasion de partager ma culture avec des humains qui montrent un véritable intérêt. Elle parvint à avoir l'air à la fois pleine d'espoir et incertaine, comme si elle s'attendait à être rejetée. C'était fait de façon magistrale. Si James n'avait pas été formé pour repérer ce genre de manipulation, il aurait pu croire que c'était entièrement sincère. J'aimerais bien, dit-il, acceptant la puce de données avec son adresse. Alors qu'elle s'éloignait, James remarqua que sa démarche soi-disant timide devenait plus assurée une fois qu'elle pensait être hors de sa vue. Il sourit intérieurement, déjà en train de rédiger son rapport préliminaire dans sa tête. Le jeu était lancé, mais aucun d'eux n'était aussi innocent qu'il prétendait l'être. La pluie continuait de tomber à l'extérieur du café Emerald et quelque part dans l'obscurité croissante, 2 opérateurs expérimentés commençaient à préparer leur prochain mouvement dans une danse aussi vieille que l'espionnage lui-même. La résidence de Kera se trouvait au sommet de l'un des plus hauts immeubles résidentiels de Seattle, son architecture étant un étrange mélange de style terrestre et vexien.
James Chen se tenait dans l'ascenseur privé, observant les numéros d'étage défiler. Son scan dissimulé n'avait détecté aucune arme ou piège évident, mais cela ne signifiait pas qu'il n'était pas là. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement dans un hall d'entrée qui lui coupa le souffle. Les murs semblaient changer de couleur comme la surface d'une bulle de savon, un exemple typique de bioarchitecture aérienne. Ce qui n'était pas typique, cependant, ce furent les artefacts exposés dans des vitrines transparentes le long des murs. « Bienvenue chez moi », dit Kera en émergeant d'une porte latérale, vêtue de manière plus décontractée maintenant, bien que ses vêtements conservassent le style fluide préféré des diplomates vexiens. « J'espère que cela ne vous dérange pas, j'ai déjà commencé à préparer le dîner. » James sourit, indiquant une vitrine voisine. « Humble n'est pas vraiment le mot que j'utiliserais. C'est un masque de guerre centurion, non ? Il est extrêmement rare. » Un éclat de surprise traversa le visage de Kera avant qu'elle ne puisse le cacher. « Vous le reconnaissez ? » La plupart des humains ne verraient pas la différence entre cela et un masque cérémonial de danse. « J'ai une passion pour les artefacts extraterrestres, » répondit James avec assurance, sans mentionner que l'identification du masque faisait partie de sa formation en renseignement. Il remarqua aussi autre chose, le champ de sécurité de la vitrine était de niveau militaire, bien au-delà de ce qu'un diplomate normal utiliserait. Kera le conduisit à travers une série de pièces, chacune plus impressionnante que la précédente. La cuisine, où quelque chose de parfumé mijotait dans un pot flottant, était équipée d'appareils qu'il n'avait vus que dans des rapports classifiés sur les bases militaires vexiennes. « Veuillez vous asseoir, » dit Kera en indiquant une table à manger qui offrait une vue imprenable sur la ligne d'horizon de Seattle. « Souhaitez-vous un peu de Vankville ? Il ressemble beaucoup à vos vins terriens. » James accepta le verre de cristal qu'elle lui tendait. À travers la surface facettée, il aperçut quelque chose d'intéressant, un affichage holographique montrant ce qui ressemblait à des routes commerciales militaires, rapidement désactivé lorsque Kera remarqua son regard. « Vous avez un système de communication fascinant, » commenta James en hochant la tête vers un panneau mural apparemment décoratif qu'il reconnut comme un transmetteur à enchevêtrement quantique. « Cela doit être utile pour les travaux diplomatiques. » La main de Kera s'arrêta brièvement lorsqu'elle servit. « Le vin, oh oui, nous, les Vexiens, aimons beaucoup notre technologie, bien que je sois surprise que vous l'ayez reconnue. La plupart des humains trouvent nos appareils assez étrangers. » Leur conversation au dîner était une danse délicate. Kera posa des questions sur les systèmes de défense orbitale de la Terre, les déguisant en un simple intérêt pour les voyages spatiaux. James répondit avec des demi-vérités soigneusement élaborées, tout en notant comment ces questions innocentes s'alignaient parfaitement avec les schémas de collecte de renseignements connus des Férians. « C'est remarquable, » dit Kera en posant son verre de vin. « À quel point les humains se sont rapidement adaptés à la société galactique. Vos temps de réponse militaire, par exemple, sont impressionnamment rapides pour une race spatiale aussi jeune. » James remarqua l'accent subtil mis sur les temps de réponse militaire, mais garda son expression neutre. « Nous sommes de bons apprenants, bien que je ne sois pas sûr qu'une attachée diplomatique comme vous ait vu beaucoup d'espèces rejoindre le Conseil galactique. » Le sourire de Kera ne toucha pas vraiment ses yeux. « Oh, oui, beaucoup d'espèces, mais peu aussi intéressantes que les humains. » Une fois le dîner terminé, James se rendit aux toilettes. Dans le couloir, il remarqua que la disposition de la maison correspondait parfaitement au plan classifié des avant-postes de renseignement Férian. Soit c'était la plus grande coïncidence de l'histoire des relations humaines extraterrestres, soit il se trouvait au cœur d'un nid d'espionnage vexien. En revenant dans la salle à manger, il la trouva en train de l'observer avec une intensité qui trahissait sa façade diplomatique. Le jeu devenait de plus en plus intéressant, et James ne put s'empêcher de se demander qui serait le premier à abandonner son masque. Après le dîner, Kera suggéra de se rendre dans ce qu'elle appela sa chambre de relaxation. James la suivit dans une pièce où les murs ondulaient d'une douce lumière bleue, créant un effet presque sous-marin. Les meubles semblaient pousser directement du sol, typique de la bioarchitecture vexienne, mais James remarqua autre chose. Les dimensions de la pièce correspondaient parfaitement à celles des chambres d'interrogatoire standard vexiennes. « Plus de vin ?» demanda Kera, ses yeux opales reflétant les vagues bleues sur les murs. Lorsque James acquiesça, elle toucha un panneau caché et un drone de service émergea du mur.
Technologie impressionnante pour une résidence diplomatique, commenta James, acceptant le verre rempli. Cela a dû coûter assez cher à importer de Vexé Prime. Oh, vous reconnaissez le modèle? La voix de Kera prit un ton nouveau, plus acéré. La plupart des humains ne sauraient pas que ces drones sont utilisés uniquement par notre militaire. James garda son visage neutre. J'ai dû en voir un lors d'une fonction diplomatique. Il prit une gorgée de vin, remarquant comment Kera observait chaque mouvement de sa part. Le vin était probablement sans danger, la Vexienne ne risquerait pas un incident en empoisonnant un humain dans une résidence diplomatique. Dis-moi, James, dit Kera en se penchant légèrement en avant, sa façade diplomatique glissant un peu, que savez-vous des récents changements dans la grille de défense orbitale de la Terre? Seulement ce qui a été diffusé dans les actualités publiques, répondit-il, notant mentalement à quel point sa question correspondait presque mot pour mot au protocole de renseignement vexien. Mais je suis curieux, pourquoi une attachée diplomatique s'intéresserait-elle aux affaires militaires? Le rire de Kera prit un ton prédateur. Allez, James, nous savons tous les deux que le lieutenant Sarah Martinez et le commandant David Wong ont fourni des informations assez détaillées sur ses défenses avant de disparaître. James sentit son rythme cardiaque augmenter, mais garda son expression neutre. Ces disparitions sont classifiées au plus haut niveau. Kera avait cessé de jouer subtilement, c'était maintenant un défi direct. Des militaires disparus, ça semble sérieux, dit-il calmement, observant ses yeux se réduire à des fentes alors qu'elle percevait sa prétendue nonchalance. Les services diplomatiques ont-ils été invités à participer à l'enquête? Intéressant que vous ne sembliez pas surpris par ces noms, dit Kera doucement, alors que l'éclairage de la pièce devenait plus bleu. James remarqua que les sorties se scellaient silencieusement. Tout aussi intéressant que votre connaissance assez détaillée de la technologie militaire vexienne, dit-il, posant son verre de vin. Nous avons tous nos intérêts. Les vôtres semblent inclure la collecte d'officiers militaires, tout comme ces artefacts dans votre hall. La fausse innocence de Kera s'était envolée, remplacée par l'intelligence aiguisée d'une opératrice entraînée. Qu'est-ce qui amène un officier du renseignement naval à accepter une invitation à dîner d'une supposée diplomate vexienne naïve? Peut-être que j'apprécie simplement la cuisine vexienne, répondit James, remarquant comment le drone de service s'était positionné entre lui et la sortie la plus proche. Bien que je doive admettre que votre technique est impressionnante. Combien d'autres humains sont tombés dans le piège de l'innocent extraterrestre avant de se rendre compte qu'ils étaient en train d'être initiés? Le sourire de Kera montrait des dents, suffisamment pour rendre la performance de ce soir digne de l'effort. Mais vous êtes le premier à reconnaître l'origine militaire de mon drone. La plupart des humains sont trop occupés à regarder mes yeux pour remarquer ce genre de détails. L'éclairage de la pièce pulsa une fois et James sentit une légère pression dans ses oreilles. Un champ d'atténuation de surveillance venait de s'activer. Peu importe ce qui venait ensuite, Kera ne voulait clairement pas que cela soit enregistré. Alors, cessons de jouer à des jeux et discutons de la vraie raison pour laquelle nous sommes ici, ou préférez-vous maintenir cette façade charmante un peu plus longtemps? James imita son sourire prédateur. La toile s'était resserrée autour d'eux deux, et le vrai jeu était sur le point de commencer. À votre guise, soyons honnêtes l'un avec l'autre. Après vous, mesdames. La lumière bleue de la chambre de relaxation de Kera devint plus sombre, projetant des ombres qui semblaient bouger d'elles-mêmes. James la regarda se lever et marcher vers un des murs ondulants. À son toucher, la surface se sépara comme de l'eau, révélant une pièce cachée au-delà. Peut-être aimeriez-vous voir à quoi ressemble un véritable centre de renseignement vexien, dit-elle, toute trace de son persona diplomatique disparu. Puisque vous vous êtes tellement intéressé à mes systèmes de sécurité. James la suivit à travers l'ouverture, sa formation criant de se préparer à tout. La pièce dans laquelle ils entrèrent était remplie d'affichages holographiques montrant diverses localisations autour de la Terre, des bases militaires, des stations de défense orbitale et des installations gouvernementales. Système impressionnant, dit James, remarquant que certains des affichages montraient des flux en direct de lieux censés être sécurisés contre la surveillance extraterrestre. Bien que j'avoue que je m'attendais à mieux de la fameuse division de renseignement Ferian. La tête de Kera se tourna brusquement, ses yeux opales se rétrécissant. Vous en savez sur 6? C'est classifié, même au sein du Conseil galactique.
Tout comme votre connaissance de nos officiers disparus, répondit James, marchant lentement autour de la pièce. Nous avons tous joué des rôles, Kera, ou devrais-je dire, directrice des opérations Kira Ved, de la division des acquisitions extérieures de 6. Un faible rire s'échappa d'elle. Bien joué, humain, bien joué. Mais je suis curieuse de savoir comment vous avez appris ce titre. Elle se dirigea vers un panneau de contrôle et les affichages de la pièce changèrent pour montrer les profils de divers militaires humains. Tout comme je suis curieuse de savoir combien d'autres de mes opérations vous avez compromis. Il suffit de savoir que ce n'est pas une simple opération de collecte de renseignements, dit James, pointant l'un des affichages montrant des schémas de défense orbitale. Vous cartographiez nos faiblesses, vous préparez quelque chose de plus grand. La peau violette de Kera sembla s'assombrir. Votre espèce nous a surpris, vous savez. La plupart des races que nous étudions sont faciles à manipuler. Elles jouent l'extraterrestre innocent, appellent à leurs instincts protecteurs, et elles révèlent tout. Mais les humains. Elle secoua la tête. Les humains voient des schémas, posent des questions, remarquent des détails qu'ils ne devraient pas,